parole est à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Arnaud Viala. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion à la suite de votre question et je vais essayer de répondre le plus clairement possible. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. Nous en restons, à l'heure à laquelle je vous parle, à la stratégie qui est de permettre de protéger les soignants, vous l'avez dit vous-même, par des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux, les soignants, mais également les patients les plus fragiles, les personnes les plus fragiles ou les personnes qui présentent des risques particuliers. Le Premier ministre s'est engagé résolument pour promouvoir une filière industrielle en France, à la fois dans le textile et dans le papier, de manière à pouvoir, en complément des importations de masques et de la production intensive dans l'ensemble des filières de production françaises, des masques alternatifs, moins protecteurs, mais protecteurs quand même, destinés à ce qu'on appelle les deuxièmes lignes dans le combat contre le virus, en priorité les personnes qui sont en contact avec du public, mais qui n'exercent pas de fonction de soins, c'est-à-dire, par exemple, des personnes dans les transports ou des opérateurs qui sont en contact avec les gens au quotidien dans leur mission. Enfin, il y a une question qui est soulevée, mais qui est une question qui est portée, vous l'avez dit, par l'Académie de médecine en France, mais qui est encore contestée par de nombreux organismes scientifiques internationaux, qui est la question de savoir si, à terme, il faudra proposer, inciter, voire contraindre le port d'un masque en population générale. Cette question-là, elle est ouverte, je le dis avec humilité, face à une menace épidémique inédite, et à mesure que les recommandations scientifiques évoluent, nous sommes amenés nous-mêmes à nous interroger, parfois à nous réinterroger. À l'heure actuelle, je ne peux que confirmer ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, à savoir que les gestes barrières, la distanciation sociale, le lavage des mains, le fait de tousser dans son coude, sont les mesures reconnues par l'OMS comme les plus efficaces. Mais s'il s'avère que le port d'un masque en population générale pouvait permettre de renforcer l'efficacité du dispositif, si les recommandations des scientifiques allaient dans ce sens, alors nous serions amenés à communiquer en ce sens. Mais à ce stade, je le redis, la doctrine n'a pas évolué.